Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 31 juillet 2022. Alors, je mets sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, retourner à Sion, c'est pratiquer la doctrine de Christ. Amen. C'est cela que ça veut dire. Marcher selon la doctrine de Christ. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, je vais lire, que nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été établi. Alors 1 Corinthiens 3, le verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Et dans Éphésiens 4, Éphésiens 2 plutôt, le verset 20, Paul nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Paul dit qu'il a posé la fondation. Il a établi ce qui devrait être. Et maintenant, tous ceux-là qui bâtissent, ils doivent bâtir selon ce qui a déjà été établi. Et qui a établi les choses? C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a appris aux apôtres comment marcher, comment vivre sa doctrine. Et puis, comment être un seul corps, une seule âme avec lui. Amen. Alors, Paul, il a posé le fondement que le Saint-Esprit lui a montré, parce que lui, il est devenu disciple différemment des autres. Alors, il se compare à un architecte. Alors, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? L'architecte, il suit un plan. Amen. Un architecte, quand tu veux construire une maison, tu vas voir l'architecte. Tu expliques à l'architecte ce qu'il faut, et puis il te dessine la chose. Ou bien, si tu as déjà ton plan, tu viens, et puis, ben voilà, et puis tout sera fait selon ce plan-là. Alors, Paul, il a suivi un plan. Il n'est pas allé à tâtons ou bien ce qui lui plaisait. Il a marché selon un plan, et il dit au verset 11 de 1 Corinthiens 3, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Alors, le fondement de Jésus-Christ, il était clair et net avec les apôtres. Amen. Les apôtres savaient quel était le fondement. Ils ne passaient pas à côté. Et même, ils étaient conscients qu'il y avait un antichrist qui allait venir et que ce serait une époque d'apostasie qui arriverait. Donc, ils faisaient tout pour suivre le canevas. Amen. Ils ne sont pas détournés. Maintenant, quand ils sont partis, après eux, les individus, les ennemis de Dieu sont venus, bon, dans le but toujours de déstabiliser. Ils sont venus pour s'aimer la zizanie. Et Paul même étant en prison, il dit, il y en a qui prêchent par esprit d'envie
il dit qu'à cela ne tient, Jésus-Christ est prêché. Donc, tout cela pour dire que ils ne sont pas venus au hasard pour dire, bon, on va faire les choses comme ça. Mais quand on regarde dans notre temps, aujourd'hui, regardons un peu la panoplie d'églises qu'il y a sur la terre. Je ne sais pas combien de dénominations il y a sur la terre, moi je ne sais pas. Mais chaque dénomination a sa doctrine. Une fois que tu es dans une église, alors ils t'observent un peu et après ils te disent de devenir membre. Et puis tu leur dis, mais membre, pourquoi? Ici il y a membre de la maison de Dieu. On te dit, non, 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 il faut être membre. Et tu deviens membre de la dénomination et ils te donnent des consignes et t'expliquant comment ça se passe chez eux, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Finalement, l'église de Jésus-Christ est devenue une église où on sert les hommes. Les doctrines sont établies selon les hommes, selon leur bon vouloir, et puis est en vue, ou bien à un poste, ou bien une place, la personne qui suit le mieux leur doctrine. Alors, quand on sait que tu es quelqu'un qui suit Jésus-Christ, on va te laisser de côté parce qu'il ne faut pas. Et voilà ce qui se passe. Et en plus de cela, si Dieu ouvre tes yeux, toi qui m'écoutes, tu te rendras compte que l'Église est infiltrée par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix, toutes sortes d'histoires. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on en même temps être rose-chrétien, être chrétien? Comment peut-on être franc-maçon et puis être chrétien? On ne comprend plus rien. Mais voilà un peu comment l'Église de Jésus-Christ a évolué depuis des centaines d'années. Sinon, disons des décennies, des centaines d'années. L'Église de Jésus-Christ a été prise là par des individus vraiment mal intentionnés qui veulent tout simplement détruire notre Seigneur Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu aussi, ils ont été pris là-dedans. C'est-à-dire, on est là, on se dit, bon, sur le Seigneur, certains vont se poser la question, ils vont dire, mais pourquoi c'est lourd comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis d'autres aussi ne vont même pas poser la question. Et puis, c'est-à-dire, toujours en train de courir après quelque chose, on n'arrive jamais à atteindre le bonheur. On est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Or, c'est parce que les individus remplis de ténèbres sont assis à des endroits stratégiques afin d'empêcher la lumière des brebis. Alors, ils étouffent la lumière des brebis, ils étouffent les brebis de manière à les empêcher d'être un avec leur Seigneur. Or, la Bible nous dit dans le temps de la fin où nous sommes, les rachetés de l'Éternel vont retourner à Sion. C'est-à-dire que toi et moi, nous n'avons pas d'autre choix que de pratiquer la doctrine de Jésus-Christ, parce que Sion, c'est la cité de David, et qui dit David, dit notre Seigneur Jésus-Christ, et qui dit le Seigneur Jésus-Christ, dit une façon de faire établie par Dieu le Père lui-même. Amen. Alors nous sommes la génération qui sommes dans le leurre, le plus total, parce que Jésus-Christ a parlé de nous à la lettre de l'église de Laodicée. Il a dit à l'église de Laodicée d'acheter du collier de lui et des vêtements afin de devenir, afin d'être habillé, et d'acheter de lui de l'or afin d'être riche, parce que la génération que nous sommes, nous courons après le matériel et nous nous attendons à ce que Jésus-Christ soit content. Quand nous disons aimer du Seigneur, c'est parce qu'il nous a bénis matériellement. Or, quand on regarde la doctrine de Jésus-Christ, sa doctrine, c'est de se dépouiller. C'est ça qu'il nous dit. Alors, la doctrine de Jésus-Christ, elle est vraiment le contraire de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes appelés, toi et moi, à marcher dans cette doctrine-là, même si c'est difficile, même si le combat, c'est-à-dire qu'on est combattu là-dedans, hein, on n'a pas le choix, parce que c'est ce chemin-là qui nous mènera au Père. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça le chemin étroit et resserré, alors que la doctrine selon les hommes, c'est ça le chemin spacieux. Et nous sommes donc appelés, si nous voulons retourner à Sion, nous sommes appelés à nous dépouiller, c'est-à-dire à pratiquer le jeûne. Amen. Dans Marc 2, le verset 20, il est dit que quand l'époux nous sera enlevé, on va jeûner. Mais avant cela, pas besoin de jeûner, parce que les pharisiens demandaient à Jésus, pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas?
Et Jésus-Christ disait aux pharisiens, ne vous inquiétez pas, ils vont jeûner. Quand l'époux ne sera plus là, ils vont jeûner parce que le mois sera difficile. Mais pour le moment, l'époux est là, pas besoin. Alors, Jésus leur répondit, Marc 2, le verset 19, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce du drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres seront perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. » Amen. Alors, tout cela pour dire que, au fait, nous ne pouvons pas marcher selon la doctrine des hommes. Nous sommes appelés à marcher selon la doctrine de Jésus-Christ, toujours et toujours. Rien que par la doctrine de Jésus-Christ, parce que c'est comme ça que nous allons plaire à Dieu. Amen. Alors, dans Ésaïe 35, le verset 10, il est dit ceci. Ésaïe 35, le verset 10, le verset 7, pardon. « Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant et triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Donc les rachetés l'Éternel, au fait, se retrouveront à passer par des moments très difficiles. Amen, très très difficiles, parce que c'est dit que les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Alors ils seront remplis de joie quand ils retourneront à Sion. Alors, mais Sion, est-ce qu'on y va à pied? Il y a plusieurs personnes qui ont pensé qu'on y allait à pied. Moi-même, à certains moments, je me suis demandé, j'ai dit, mais Sion, quand est-ce qu'on va aller à Sion? Ça fait quelques années, j'ai dit, mais c'est dit qu'on doit retourner à Sion, mais comment? Alors, quand Israël a quitté l'Égypte, ils sont allés en marchant, amen, ils ont quitté un lieu physique pour un autre lieu, alors que là où nous sommes, les rachetés de l'Éternel retournent à Sion, ils sont au même endroit, amen, ils retournent comment? Parce qu'ils ont été déconnectés de la véritable doctrine. Ils ont été déconnectés de leur mère Israël. Au IVe siècle, ils ont été connectés à Rome et à Babylone. Ils se sont retrouvés à adorer leur Dieu un dimanche et à pratiquer les rites des païens en vue de ce que l'Église soit corrompue par la franc-maçonnerie et tout. Finalement, tout a été fait de manière à garder le peuple de Dieu dans les ténèbres. Si bien que plusieurs ne savent même pas si la doctrine qu'ils sont en train d'observer n'est pas fausse. Et notre Dieu nous dit, les rachetés de l'Éternel retournent à Sion avec chant d'allégresse. Il est en train de nous dire, c'est en pratiquant la loi, la véritable loi, que nous retournerons. Et qui dit loi, dit notre Dieu, parce que notre Dieu c'est la loi. Parce que quand Dieu a parlé, il parle loi. Amen. Il n'y a pas autre chose. Parce que la loi de l'Éternel, ce sont les balises. Les lois de l'Éternel sont les balises et qui nous donnent de rester sur le chemin. Alors, si
il n'y a pas de loi dans ta maison, alors je ne sais pas comment tu te comportes, comment les enfants se comportent. Il faut bien qu'il y ait une loi quelque part. Alors, les rachetés de l'Éternel, ils retournent à Sion, ils viennent embrasser ce que Jésus-Christ leur a enseigné. Ils font ce que Jésus-Christ attend d'eux. Ils aiment Jésus-Christ jusqu'à dans sa culture. Et ils pratiquent ce qu'il attend d'eux. Voilà ce qui les réjouit. Parce qu'ils sont sur le chemin qu'ont pratiqué les héros de la foi d'antan. Ils sont sur le chemin que Dieu lui-même a appris à ces héros de la foi. Et ils sont connectés à tous ceux-là qui sont partis avant. Ceux qui sont partis, François d'Assise, Moïse, Élie, ils sont connectés à tous ces gens-là, mais ils sont aussi connectés aux anges. Amen. Parce que les anges sont des envoyés de Dieu à notre service. Et on se retrouve donc dans cette dynamique-là qui fait que ça ne peut produire que de la joie. Parce qu'on était égarés et maintenant on a retrouvé notre chemin. On était perdus et là on sait qu'on est en train de marcher sur le droit en direction de Dieu notre Père. Amen. Alors, dans Ésaïe 30, Dieu mentionne quelque chose à Israël. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Amen. C'est pareil pour nous. Dans Ésaïe 30, le verset 1, il dit ceci. « Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, des princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint l'ânesse. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse. D'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon, volant? Ils portent à dos d'âne leurs richesses et sur la bosse des chameaux leurs trésors. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table, grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants ne voyez pas, et aux prophètes ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écoulement arrive tout à coup et en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau. Pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc voilà, le Seigneur nous dit, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos. Ce n'est pas dans le secours en Égypte, ce n'est pas le fait de retourner dans le monde. Ce n'est pas le fait de pratiquer les choses du monde qui fait qu'on aura la joie, qu'on aura le bonheur.
Il dit, mais le bonheur, elle est dans la présence de Dieu, dans sa tranquillité, dans le repos, dans sa présence. C'est là que se trouve le repos, la félicité. Et Dieu nous appelle en tant que ses enfants hein, à expérimenter ce bonheur-là. Amen. Et pour cela, on ne peut pas choisir la voie du monde. Anyway, il n'y a pas deux voies. Non, non, non. Anyway, il y a deux voies, mais on doit choisir une. On ne peut pas choisir les deux. Tu es soit avec Jésus, soit tu es contre lui. Alors, toi et moi sommes appelés à retourner à Sion. C'est-à-dire que nous devons quitter les voies des hommes, les doctrines pratiquées ça et là. Nous devons tout simplement embrasser la véritable doctrine de notre Seigneur, la doctrine qui nous a appris, l'ancien sentier. Nous avons pratiqué nos communions envers les 7 anges de la mer terrestre, les 7 anges du Père céleste. Nous devons jeûner, nous devons prier, lire notre Bible, nous devons faire l'aumône, nous devons venir au secours des personnes dans le besoin. Nous devons, en fait, nous dépouiller. Au lieu de nous remplir, on doit plutôt se dépouiller, se débarrasser de tout ce que nous avons, le superflu. Nous devons tout enlever. Parce que retourner à Sion demande tout simplement que notre corps, notre âme et notre esprit soient en communion totale et parfaite avec notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à dans sa culture. Et sa culture, elle vient du Moyen-Orient. Je l'ai souvent dit, Jésus-Christ n'est pas de l'Occident, il n'est pas de l'Afrique non plus. Il est donc très important qu'on puisse nous associer corps, âme et esprit avec notre Seigneur et marcher dans la manière qui lui soit agréable afin de porter du fruit. Mais surtout aussi, dans les temps où nous sommes, les rachetés de l'Éternel retournent à Sion. Pourquoi? Ils retournent parce que le nouveau monde partira de Sion. Le départ part de Sion. Amen. Alors, dans Apocalypse 14, c'est dit, on les a mis sur la montagne de Sion avec l'agneau. Alors, c'est de Sion que tout repartira à zéro. Alors, si nous ne sommes pas en train de pratiquer la doctrine de Christ maintenant, ça veut dire que nous aimons bien l'adultère dans lequel l'Église a été plongée et que nous choisissons de marcher selon la voie de Babylone et nous serons bannis de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je reviens constamment sur la pratique de la doctrine de Christ, le retour à l'ancien sentier et le dépouillement et la recherche de la vérité à tout prix afin que, quand sa gloire visitera la terre, nous puissions être du nombre. Amen. Il est très très important que nous puissions nous dissocier de tout ce dans quoi notre Seigneur n'est pas et embrasser là où la gloire de Dieu demeure. Alors, dans Zacharie 2, le verset 12, il est dit ceci. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Zacharie 12, le verset 7, ça dit ceci. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, Dieu sauve d'abord Juda. Mais qui est Juda? Juda, c'est tous ceux-là qui sont étroitement rattachés à Jésus-Christ. Nous savons que Israël, nous savons qu'il y a un groupe qui n'a pas reconnu Jésus-Christ. Amen. Alors, Juda, amen, et la porte, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, a dit Jacob, et Jésus-Christ est revenant sur la terre, il est venu, il est passé par Juda. Alors,
Tous ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus-Christ seront connectés à Judas. Amen. Et voilà pourquoi notre Dieu, notre Seigneur dit qu'il va sauver d'abord Judas. Alors toi et moi, nous ne savons pas exactement quand Jésus-Christ va venir. Si nous traînons les pas, il peut venir. Et nous serons laissés parce que nous ne serons pas en train de pratiquer la doctrine de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps où toute vérité doit être sue, parce que c'est ça la lumière. Toute obscurité doit être bannie, parce que c'est ça les ténèbres. Et le Seigneur a pourvu pour que nous soyons nourris. Amen. Pour que nous soyons nourris, pour que nous soyons éclairés. Il est donc très très important que nous puissions courir après la vérité et laisser loin de nous les chemins des ténèbres, le chemin monté de toutes parts par les hommes, afin que la gloire de notre Dieu se répande sur la terre, afin que nous puissions expérimenter son bonheur, sa félicité. Amen. Très très important que nous ne soyons pas trouvés à être dehors parce que tout simplement on a dit ben écoute ça me plaît, au fait je veux pas changer, c'est compliqué. Moi j'ai entendu des gens qui m'ont dit oh oui d'accord, on est d'accord que le sabbat c'est samedi, mais au fait le samedi c'est le jour où je vais faire mes courses, j'achète mes ignames, j'achète ceci et puis bon je trouve que finalement c'est mieux que moi je fasse j'adore mon Seigneur le dimanche. Les gens m'ont dit ça. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas une affaire de choix. Ce n'est pas une affaire que, bon, ok, aujourd'hui c'est bingo, je choisis dimanche, et puis demain c'est bingo, je choisis mardi. Non. Le Seigneur, l'Éternel, a dit que ce soit un signe pour les autres de savoir que nous sommes ses enfants, alors que nous respectons le sabbat. Et il a dit aussi à Israël, souviens-toi que tu as été étranger en Égypte. Alors, il a donné consigne à Israël, et il dit, souviens-toi que l'Éternel a travaillé 6 jours et il s'est reposé. Toi aussi, tu dois le faire en l'honneur de ton Dieu. Alors, Dieu, quand il établit une loi, il met le lien pour que tu te souviennes de ceci, de cela, et après il dit, voilà, il ne faut pas faire ceci. Ne fais pas cela. Alors, suite à ce qui s'est passé, il a bâti le monde, il a élevé le monde, et il s'est reposé le 7e jour. Et il nous dit de faire pareil. Et il nous dit aussi de faire pareil pour être le signe pour le voisin. Il est donc très important que toi et moi, nous puissions choisir qui nous voulons servir, qui nous voulons suivre. Et si c'est Jésus-Christ que nous voulons suivre, alors, retroussons les manches et mettons-nous à pratiquer ce qu'il attend de nous. Il y a les communions, il y a cette communion dans la journée, il y a cette communion le soir aussi. Il y a des personnes qui ne se réveillent pas la nuit, mais il est important que tu te réveilles pour rencontrer ton Dieu, pour lui parler, c'est important. C'est ça la relation d'intimité. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.